Jusqu'en 1970, les recherches sur le stress avaient été faites sur des animaux qu'on soumettait à des stresseurs physiques. C'est alors que le docteur John Mason fit une découverte qui révolutionna la médecine. Il prit 8 singes qu'il avait mis en cage. Il mesura leur niveau de cortisol dans le sang, l'hormone du stress. Il décida d'en nourrir 6 et de ne pas donner à manger à 2 autres. Chaque jour, le technicien apportait la nourriture aux 6 singes et en privait les 2 autres qui devinrent particulièrement agressifs à chaque fois qu'ils le voyaient nourrir les autres singes. Après quelque temps, le docteur Mason mesura à nouveau le cortisol dans le sang et comme prévu, il l'avait augmenté seulement chez les 2 singes affamés. Ceci semblait confirmer que l'état de famine était un agent stresseur physique. Il eut alors la brillante idée de modifier son protocole. Il prit 8 autres singes, il les sépara de la façon suivante, 6 dans une cage et 2 autres dans une autre cage, installés dans une autre salle, hors de la vue des singes de la première cage. Il répéta l'expérience, nourrissant les 6 dans la première cage et privant de nourriture les 2 autres, qui ne pouvaient cependant pas voir le technicien alimenter les autres singes. À la fin de l'expérience, il mesura le cortisol dans le sang. Surprise! Les 2 singes affamés n'avaient pas d'augmentation de cortisol, pas du tout. En fait, sa première conclusion était fausse. La privation de nourriture n'a pas été un agent stresseur physique, mais un stresseur psychologique. Ce n'est pas à être privé de nourriture, mais c'est de se voir privé de nourriture par rapport aux autres singes qui déclencha l'agressivité des 2 singes et leur réaction au stress. Cette expérience marqua un tournant dans la recherche sur le stress, incitant les chercheurs à faire le lien entre la physiologie et la psychologie. Si vous êtes intéressé, je vous recommande la lecture du livre du Dr Sonia Lupien, Par amour du stress. Elle rapporte en détail les expériences du Dr Mason qui conclut qu'une situation va induire une réponse de stress si et seulement si l'individu voit dans cette situation une caractéristique qui puisse être interprétée comme étant adverse ou menaçante pour lui. Interprétée comme menaçante. Peu importe la situation, même si elle n'est pas réellement et physiquement menaçante en soi, notre interprétation de celle-ci peut la rendre menaçante. Notre interprétation peut la rendre menaçante. Il y a quelques semaines, j'ai été témoin de cette réaction. À l'écurie de mon beau-frère, j'avais stationné ma voiture dans une entrée prévue à cet effet. Plus loin, ce dernier entraînait à lui obéir son cheval, Rêve. En le ramenant vers l'écurie, devant passer à côté de ma voiture qui n'était pas là antérieurement, Rêve, le cheval, s'immobilise brutalement. Ses oreilles se dressent, son souffle est plus court, ses yeux changent. Elle ne veut plus avancer. Elle piétine et tente de rebrousser chemin. On peut voir et sentir sa peur. Plus mon beau-frère l'incite à passer, pousse dessous, la tire, moins elle coopère. Plus elle cherche à s'enfuir. Elle est menacée par quelque chose qu'elle ne connaît pas. Son système d'alarme est en pleine action afin d'assurer sa survie. Ce qu'il faut retenir ici, ce n'est pas la réalité, mais sa perception de la réalité, sa perception d'être menacé qui a déclenché sa réaction de stress. Votre cerveau est un organe qui veille à votre survie en détectant tout ce qui pourrait vous menacer, autant dans votre intégrité physique que psychologique. Dans nos sociétés modernes, nous savons que les agents stresseurs, menaçants, sont plus souvent psychologiques que physiques. Selon le Dr Mason, 4 types de situations peuvent engendrer une réaction de stress. 1. La perception d'un manque de contrôle face à une situation. 2. Un événement imprévisible. 3. Une situation nouvelle. Ou 4. Une menace à l'ego. Bonne réflexion. À bientôt.